Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1208 du Zap Image. On commence sans perdre de temps avec la soirée de Ligue des Champions hier. C'est une soirée historique parce qu'on a vécu quand même quelque chose de très fort hier soir. Donc le FC Barcelone s'est incliné 8-2 contre le Bayern Munich. Donc hier j'ai dit un petit prono en fin d'épisode. Donc déjà je partais sur une qualification du Bayern, j'avais dit 3-1 pour le Bayern, mais le Bayern a écrasé, humilié, on peut dire défoncé cette équipe du FC Barcelone. 8-2, c'est quand même incroyable ce score. On peut voir tous les buteurs côté Bayern Munich, donc Müller, Perisic, Gnabry, une fois de plus Müller, Kimmich, Lewandowski et un doublé de Philippe Coutinho. N'oubliez pas que Coutinho quand même est prêté par l'équipe du FC Barcelone, donc voilà les gars, le Bayern se qualifie facilement et logiquement en demi-finale. Le Bayern, depuis longtemps les gars, j'ai dit que c'était mon favori et là il confirme vraiment que c'est une très très grosse équipe. Je vois pas qui pourrait les stopper cette saison en Coupe d'Europe. Donc voilà le petit aperçu du tableau affichage hier dans ce stade de Lisbonne au Portugal. 8-2 quand même. Qui l'aurait cru les gars, il y a eu quand même 10 buts dans le match, 8 inscrits par cette équipe du Bayern. Et on peut voir les stats à la fin du match. Donc déjà possession de balle, plus de possession quand même côté Bayern Munich, 55% de possession pour les Bavarois. Les tirs les gars, 26 tirs pour l'équipe du Bayern, seulement 8 tirs pour l'équipe du FC Barcelone. Donc le Bayern a inscrit 8 buts hier, il y aurait eu 15-2 pour l'équipe du Bayern, ça aurait été pareil. Ils ont eu des situations de fou devant les cages. Heureusement que des fois, voilà, Ter Stegen ou les défenseurs Blaugrana ont réussi à enlever ces actions de but, sinon le score aurait pu être 2 chiffres pour cette équipe du Bayern qui a complètement dominé cette équipe du FC Barcelone hier. Donc on peut voir les stats en nette faveur pour les Bavarois. Ensuite, pour continuer avec ce match historique, donc les seuls matchs où une des deux équipes a encaissé 8 buts lors d'un match de Ligue des Champions. Donc en 2003, l'AS Monaco 8-3 contre le Deportivo La Corogne. 2007, Liverpool 8-0 contre le Beşiktaş. En 2015, le Real Madrid a écrasé cette équipe de Malmö 8-0. En 2016, Dortmund 8-4 contre le Legia Varsovie. Mais tous ces matchs où ces équipes ont encaissé 8 buts, c'était des matchs en phase de poule et non en match à élimination directe, parce que ce FC Barcelone contre le Bayern, c'était quand même un quart de finale de Ligue des Champions. Donc on va se souvenir très longtemps les gars de ce Bayern contre le Barça avec ce score de 8-2. Et il y a des matchs dont on se souviendra toute une vie, bien sûr, cette demi-finale de Coupe du Monde 7-1 entre l'Allemagne et bien sûr le Brésil. C'est cette remontada entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain 6-1 qu'on parle encore très régulièrement. Cette remontada aussi de Liverpool contre le FC Barcelone la saison dernière 4-0 et ce match 8-2 entre le Bayern et le Barça. Vous verrez les gars, on va encore en parler très longtemps de cette humiliation hier. Ensuite, on continue avec les Blaugrana à encaisser 8 buts dans un seul match pour la première fois depuis 1946, juste après la deuxième guerre mondiale. Les gars, ils ont encaissé 8 buts lors d'un match. Donc c'est la première fois depuis le 31 mars 1946 pour être précis, soit 74 ans face à Séville. Ils avaient perdu quand même 8-0 contre cette équipe du FC Séville en coupe, que le FC Barcelone a encaissé 8 buts lors d'un match, toute compétition confondue. Donc voilà pour vous dire le cauchemar hier qu'a vécu les Blaugrana. On continue les gars avec le FC Barcelone. Donc depuis leur victoire en 2015, leur victoire contre l'équipe de la Juventus, depuis en Ligue des Champions c'est très moyen. Donc le parcours du Barça en Ligue des Champions depuis leur dernière victoire, donc en 2016 quart, 2017 quart, 2018 quart, l'année dernière demi-finale et cette année une nouvelle fois quart de finale. Ils se font éliminer les Blaugrana. Ensuite, on continue avec le Bayern vient d'infliger au Barça la plus lourde défaite de son histoire en Ligue des Champions. Jamais ils avaient encaissé autant de buts en Ligue des Champions. Jamais ils avaient encaissé une si grosse défaite en LDC, cette équipe du FC Barcelone. On continue avec le Bayern est devenu la première équipe de l'histoire de Ligue des Champions à infliger 5 buts dans un match au FC Barcelone. Donc déjà 5 buts les gars, c'était un record pour cette équipe du Barça. Voilà, nombre de buts encaissés, c'était max 5. Ils en ont quand même encaissé 8, donc 3 de plus hier, pour vous dire que le record a été pulvérisé hier. On continue avec le Bayern Munich, parce que pas mal de records est tombé hier. Et la première équipe de l'histoire de Ligue des Champions a infligé 4 buts au FC Barcelone avant la mi-temps. C'est vrai qu'à la mi-temps, il y avait 4-1, donc score final 8-2, donc 4-1, 4-1 lors des deux mi-temps hier. Donc encore une stat incroyable sur les Blaugrana. Donc on continue avec cette rencontre hier. Donc ce Barça-Bayern est devenu le match le plus prolifique de l'histoire des phases finales de Ligue des Champions. Donc là on parle de matchs
à élimination directe, donc c'est le match où il y a eu le plus de buts, il y a eu quand même 10 buts hier dans cette rencontre. On continue avec le FC Barcelone, donc cette saison les gars c'est une saison vraiment à oublier, donc l'année dernière c'était vraiment déjà une saison oubliée, mais bon ils avaient quand même gagné la Liga l'année dernière, mais bon en Ligue des Champions ils avaient été bouleversés par cette équipe de Liverpool, mais cette année c'est encore pire, et le FC Barcelone réalise une saison sans trophée pour la première fois depuis 2014, ça faisait 6 ans au moins qu'ils remportaient un trophée, souvent la Liga, ou de temps en temps la Copa del Rey, mais cette année les gars, rien du tout pour les Blaugrana, parce que la Liga, bah, ils ont échoué, la Super Coupe la même chose, la Coupe du Roi la même chose, Ligue des Champions la même chose, ils ont même perdu le Classico contre l'équipe du Real Madrid, la plus lourde défaite en Ligue des Champions du football moderne, donc pour vous dire que c'est une saison à oublier pour les Blaugrana. Donc bien sûr dans cette équipe Blaugrana, il va y avoir des répercussions les gars, après ce match hier, donc Bartomeu, le président, ne va pas démissionner de son poste de président du FC Barcelone, toute la direction sportive sera néanmoins licenciée, donc on parle de l'entraîneur bien sûr, Quique Setién, Abidal, Gros, donc en fait toute la direction du FC Barcelone va se faire licencier très prochainement, donc le FC Barcelone a déjà décidé de limoger Quique Setién. C'est vrai qu'après ce 8-2 les gars, cette saison blanche pour les Blaugrana, je vois pas comment l'entraîneur pourrait rester en place pour la prochaine saison, donc si ça se fait pas aujourd'hui les gars, ça se fera dans les prochains jours, hein. Quique Setién bien sûr va se faire virer du Barça. Donc une déclaration les gars de Gérard Piqué hier qui a vécu un calvaire, le défenseur espagnol, donc il a dit nous avons touché le fond, il faut laisser la place à du sang neuf pour aller de l'avant, c'est une fin de cycle. C'est vrai que le FC Barcelone les gars est en fin de cycle, hein. Il faut avouer que depuis quelques temps voilà, ça tourne en rond les gars, le jeu Blaugrana depuis le départ de Xavi et Iniesta, c'est pas le même FC Barcelone, et ce Barça est en fin de cycle, il doit avoir du renouveau si le Barça veut de nouveau gagner des trophées. Donc il a aussi dit s'il faut changer et mettre du sang neuf, je serai le premier à partir si le club le demande, il faut le meilleur pour le FC Barcelone. Donc lui, il est même prêt à quitter cette équipe du Barça pour que le Barça puisse recruter un autre défenseur pour prendre tout simplement sa place. Et il a aussi dit match horrible, sensation néfaste, la honte, on peut pas faire un match comme ça, c'est très dur à vivre, j'espère qu'il va se passer quelque chose, tout le monde doit réfléchir, le club a besoin de changements. Donc c'est sûr à 100% de toute façon qu'il y aura beaucoup de changements dans cette équipe Blaugrana. Donc Quique Setién a fait une déclaration à la fin du match, il a dit je suis là depuis 6 mois, si Piqué doit partir, tout le monde va devoir en discuter, mais pour l'instant c'est pas le moment de penser à tout ça. Et oui, il faut tirer des conclusions adéquates, le club est bien trop grand pour encaisser ce genre de désillusion, ce genre on peut dire d'humiliation. Donc voilà ce que dit Quique Setién, mais il le sait hein, dans sa tête qu'il va être limogé dans les prochaines heures. Et pour le remplacer, donc il y en a beaucoup qui parlent de la piste, Maurizio Pochettino, l'ancien entraîneur de Tottenham, est le principal candidat pour succéder à Quique Setién. Le club travaille sur l'arrivée de l'Argentin depuis des semaines, donc on en reparlera bien évidemment dans les prochains jours. Ensuite cette fois-ci on va parler de Lionel Messi qui a vécu un calvaire hier soir, l'Argentin, et pour la première fois depuis 2006, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne joueront les demi-finales de Ligue des Champions. Depuis 2006, à chaque fois il y avait soit Ronaldo soit Lionel Messi en demi-finale de Ligue des Champions, ça faisait 14 ans, mais cette année la Juventus a été éliminée dès les huitièmes de finale, le Barça dès les quarts de finale, donc les deux meilleurs joueurs quasiment de l'histoire du football ne verront pas les demi-finales cette année de LDC. On continue avec Lionel Messi les gars, on peut voir la tête de Léo Messi hier, on peut voir ce score de 8-2 voilà, sur le visage de Léo Messi. Donc on peut voir cette image de Lionel Messi hier pendant le match les gars, complètement dépité l'Argentin hier. Il est tout simplement sous le choc de ce qui s'est passé hier. Beaucoup de personnes sont sous le choc de ce résultat hier. Donc si aucun gros changement n'intervient au FC Barcelone, alors Lionel Messi pourrait sérieusement quitter le club. Donc la Cadena Cope annonce que Messi menacerait de quitter le FC Barcelone cet été. Son entourage et lui serait furieux après cette nouvelle humiliation. C'est vrai que 8-2 les gars, c'est quand même incroyable. Le joueur aurait dit à Bartomeu, donc le président, qu'il quittera le club s'il n'y avait pas de gros changements cet été. Donc en gros, il parle certainement déjà du licenciement de Quique Setién, l'entraîneur, et surtout, il va falloir absolument voir côté Blaugrana et surtout recruter des bons joueurs pour que le FC Barcelone puisse retrouver les sommets, parce qu'actuellement ils sont très bas, cette équipe du Barça. On continue les gars avec les Blaugrana et regardez les unes des journaux sportifs espagnols. Et la une journal A c'est marqué en titre humiliation historique. On peut voir Lionel Messi en une. On peut voir aussi la une journal sport, le même titre les gars, humiliation historique hier. La une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo c'est marqué fin de cycle. La honte tout simplement. Et la une journal Marca, donc Marca les gars c'est plus un journal sur l'équipe du Real Madrid, donc le Real doit être bien content de cette humiliation hier qu'a pris les Blaugrana, donc c'est marqué vergüenza, donc tout simplement honteux, voilà la prestation des Blaugrana hier.
Ensuite, pour continuer avec les clubs espagnols, événement cette année, pourquoi? Parce que pour la première fois depuis la saison 2006-2007, aucun club espagnol est au rendez-vous des demi-finales de Ligue des Champions. On sait que les clubs espagnols sont souvent très bien en LDC, soit en finale, soit en demi-finale. Mais cette année, les gars, aucun club, tous les clubs sont déjà éliminés. Donc le Real, l'Atlético et le Barça hier. Donc petit événement sur cette scène européenne. On va parler juste du point positif pour l'équipe Blaugrana hier. C'est Luis Suarez qui a enfin marqué son premier but en Ligue des Champions dans un autre stade que le Camp Nou depuis 5 ans. C'est vrai que ça faisait 5 ans qu'il n'a pas réussi à inscrire un but à l'extérieur en Ligue des Champions. Hier, chose faite. Luis Suarez qui a été buteur. Et pour finir avec lui, donc la hitmap de Luis Suarez, hier soir, l'attaquant a tenté 22 passes, dont 9 lors d'un engagement. Donc pour vous dire aussi, donc il a été buteur, mais il a vécu hier une soirée très compliquée. Et pour finir avec le FC Barcelone, vraiment une stat vraiment pour vous montrer que le Barça doit absolument renouveler son effectif, laisser partir les joueurs les plus anciens et recruter du 109. Donc le 11 du Barça hier soir pour affronter le Bayern Munich comporte une moyenne d'âge de 29 ans et 329 jours. C'est la moyenne d'âge la plus élevée pour un 11 titulaire dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont plus de 30 ans dans l'équipe du Barça, qui ont débuté hier. Je pense à Léo Messi, je pense à Piqué, Alba ou même Busquets ou même Vidal, les gars, pour vous dire que le Barça doit absolument recruter des joueurs plus jeunes. Et pour finir avec les Blaugrana, regardez cette photo qui va faire beaucoup de mal aux supporters Blaugrana. Donc cette photo du vestiaire à la mi-temps de Barça-Bayern. Donc déjà à la mi-temps il y avait 4-1, mais on peut voir la détresse tout simplement du vestiaire Blaugrana. Ter Stegen qui est même pas rentré dans le vestiaire. On peut voir Léo Messi aussi tête basse dans le fond de l'image. Donc une image très forte. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du rouleau compresseur du Bayern Munich avec une stat déjà incroyable. Donc 155, c'est le nombre de buts inscrits par le Bayern Munich cette saison, toute compétition confondue. Déjà 155 buts inscrits par le Bayern, c'est incroyable. Ce nombre de buts inscrits par les Bavarois. Donc pour continuer avec eux, le Bayern Munich a marqué 2 buts minimum à chacun de ses matchs de Ligue des Champions cette saison. On peut voir le nombre de matchs qu'ils ont disputés. De toute façon, tous les matchs qu'ils ont disputés, à chaque fois, ça a été victoire pour les Bavarois. Et le nombre de buts inscrits, donc le quart, bien sûr, il y a seulement 4 buts. Donc il faut en rajouter 4 de plus, vu que cette image l'est prise à la mi-temps. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'homme du match hier. Et sans surprise, c'est l'Allemand Thomas Müller, les gars. Donc 2 buts et une passe D pour lui. Donc amplement mérité son trophée. Donc il a été ultra décisif, mais il a aussi beaucoup apporté dans le jeu, les gars. Beaucoup, il a mis une grosse pression sur les joueurs Blaugrana. Donc félicitations à Müller. Donc avec son doublé hier, donc Thomas Müller est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Maintenant, il est en 10e position, ex aequo avec Filippo Inzaghi. Donc les deux sont à 46 buts inscrits tout au long de leur carrière en LDC. On continue avec Thomas Müller. Donc il a dit à la fin du match, on n'est pas là pour gagner que les quarts de finale, on veut gagner la demi-finale et la finale. Je connais la situation qu'on vit après des grosses victoires comme celle-ci. On doit faire attention pour garder de vue notre objectif. Et l'objectif, bien évidemment, pour les Bavarois, c'est de gagner cette LDC et de faire surtout le triplé cette saison. On continue les gars avec le Bayern. Donc en 2014, Flick, donc l'entraîneur bavarois, était l'adjoint de Joachim Löw lors de l'historique Brésil-Allemagne 7-1 du mondial. Et il est hier soir à nouveau sur le banc, cette fois comme numéro 1 d'un désormais légendaire Barça-Bayern 8-2. Donc à chaque fois, lui, il a vécu de gros succès avec les équipes dont il a été l'entraîneur. Une déclaration cette fois-ci de l'attaquant français Kingsley Coman. Il a dit une finale Paris Saint-Germain-Bayern, ça serait beau. Une préférence entre City et Lyon pour le futur adversaire du Bayern en demi-finale. Il a dit Lyon forcément. Donc on verra bien sûr ce soir ce que ça va donner. On va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski. Seulement un but hier sur les 8 buts inscrits par l'équipe du Bayern. Donc Robert Lewandowski devient le 3e joueur de l'histoire à marquer lors de 8 rencontres consécutives de Ligue des Champions après Van Nistelrooy et Cristiano Ronaldo. Donc déjà 8 matchs d'affilée où il a été buteur, le Polonais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc regardez le plus de buts marqués en une seule campagne de Ligue des Champions. Donc le record appartient toujours à Cristiano Ronaldo lors de la saison 2013-2014. Il avait inscrit 17 buts Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. C'est toujours le record de la compétition du nombre de buts inscrits sur une saison de LDC. 2e, CR7 16 buts. 3e, toujours Cristiano Ronaldo avec 15 buts. On peut voir que Robert Lewandowski maintenant est à la 4e position. Il reste encore 2 matchs peut-être pour l'équipe du Bayern. Bien sûr, si le Bayern se qualifie en finale, donc Lewandowski peut rattraper ou même dépasser Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler du Croate Ivan Perisic. N'oubliez pas qu'avant de jouer une demi-finale de Ligue des Champions en 2020, Perisic a joué à Sochaux entre 2008 et 2009. Donc voilà une petite info sur l'attaquant bavarois qui a marqué hier un but surpuissant
contre Ter Stegen, il n'a rien pu faire, le gardien allemand. Donc avant quand même il jouait du côté de Sochaux. Et entre temps il a quand même joué aussi une finale de Coupe du Monde et il a même été buteur. Ensuite les gars, on va parler de Philippe Coutinho en seulement 15 minutes. Donc le joueur quand même du FC Barcelone prêté au Bayern a fait vivre un peu plus un véritable calvaire au club auquel il appartient. Donc il est rentré à la 75e minute de jeu. Donc à la 92e minute de jeu, 7 minutes plus tard. Donc il fait une passe D et quelques minutes après, donc il a marqué un doublé. Donc 2 buts et une passe D pour Philippe Coutinho en seulement un quart d'heure. Ultra efficace hier, le Brésilien contre son ancienne équipe. Donc après ses buts tout simplement, il n'a pas célébré. Voilà, parce que dans quelques jours, il revient du côté du Barça. On continue les gars avec l'équipe titulaire du Bayern Munich a coûté moins cher, donc 90 millions d'euros que Antoine Griezmann, 120 millions d'euros, qui rentrait en plus en cours de jeu. Antoine Griezmann, bon il n'a rien pu faire comme d'habitude, hein, quand il touchait le ballon, il la mettait en arrière, il tente rien du tout Antoine Griezmann, il faut absolument qu'il quitte le club. Donc on peut voir voilà le 11 de départ du Bayern Munich. Donc le joueur qui a coûté le plus cher, c'est tout simplement Manuel Neuer, qui a été acheté 30 millions d'euros, sinon on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs qui ont coûté en dessous des 15 millions d'euros. Donc c'est quand même incroyable, hein. Ce 11 de départ a coûté seulement 90 millions d'euros à cette équipe du Bayern. Et c'est tout simplement la meilleure équipe actuellement du monde. Ensuite, une très belle photo entre Alphonso Davies et Lionel Messi. Donc Alphonso Davies, le jeune Canadien, vraiment révélation cette année. C'est un futur crack du football, il faut l'avouer les gars. Il va très vite. Hier, il nous a fait un débordement sur le côté. Les défenseurs Blaugrana n'ont pas vu partir. Il est très très bon les gars. Futur très grand joueur, ce jeune Canadien. Ensuite, on clôture cette page Bayern-Barça. On en reparlera bien évidemment dans les prochains jours, hein, parce que cette humiliation va beaucoup faire parler dans le futur. Donc on va parler cette fois-ci du dernier quart de finale entre Manchester City et l'équipe de Lyon. C'est ce soir à 21h. Donc on peut voir la une journal L'équipe. Aujourd'hui c'est marqué So Exciting. Donc en une de ce journal L'équipe. Donc quelques déclarations côté Manchester. Donc Guardiola avant City Lyon, il a dit: je connais très bien Rudy Garcia, c'est un manager exceptionnel. Il a entraîné l'AS Roma, Marseille et maintenant il est à Lyon. C'est une équipe très physique, très agressive. Donc quand même l'équipe de City redoute les Lyonnais. Cette fois-ci Kyle Walker, il a dit: Lyon a de bons joueurs. Éliminer la Juventus en dit long. Il faut être une très bonne équipe, très disciplinée pour battre la Juventus sur 2 matchs. Donc lui aussi les gars craint cette équipe de Lyon ce soir. Et pour finir, le français Aymeric Laporte avant City Lyon, il a dit: il y a des équipes qui sur le papier semblent inférieures et qui se sont qualifiées contre toute attente. Il faut qu'on fasse attention. La saison dernière on n'a pas réussi à gagner contre Lyon. Tous les matchs sont difficiles, hein. C'est vrai que Lyon l'année dernière a joué 2 fois contre l'équipe de City, aucune défaite, hein. Même une victoire et un match nul pour les Lyonnais. Mais bon, cette année c'est quand même un quart de finale, c'est pas des matchs de phase de poule. Donc bien sûr ça va être différent. Donc tout simplement pour finir ce Zap Image, mettez-moi un petit prono ce soir entre City et l'équipe de Lyon. Donc déjà moi je vois la qualification de Manchester City, je vais dire 3-1 pour l'équipe de Manchester City, même si ce soir je vais soutenir Lyon, hein. Je soutiens les équipes françaises. J'espère me tromper dans mon prono. J'espère que Lyon va se qualifier. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1208. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1209 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.